notre page spéciale été, direction aujourd'hui Loches, dans le sud Touraine. La ville se situe à une quarantaine de kilomètres de l'axe ligérien, donc en dehors des circuits touristiques habituels. D'où l'idée de créer une agence qui fédère les professionnels du secteur et les collectivités pour travailler ensemble à l'attractivité touristique de ce territoire. C'est un dossier préparé par Jean-Pierre Aubry et Grégoire Gréchois. Regardez. Loches, cité royale dans le sud Touraine, dominée par son donjon construit par Fulkenera au début du XIe siècle. Ce matin de juin, réunion à l'office de tourisme avec les représentants de la ville, du département et de la toute nouvelle agence touristique de la Touraine côté sud. Ordre du jour, comment impliquer davantage les commerçants dans la campagne de promotion I Loche You. Sincèrement, j'ai vu, moi, il y a les autres années, où tu as par exemple des commerçants, quand on les coups de canon, des trucs comme ça dans la cité royale, ils se demandent ce que c'est, ils comprennent pas. Nous avons donc mis en place la promotion en commun, donc la ville de par son partenariat avec les infos historiques, le conseil général avec le château, l'office pour tout ce qui est préparation et la mise en place du budget, puisque ça représentera un budget. Et donc on a choisi cette année de faire une visite professionnelle puisque ce sont des comédiens qui vont mener cette visite. Pour faire passer le message auprès des commerçants, la technique du porte-à-porte reste la meilleure. On va aller voir Morales. Et cela fait une dizaine d'années que le maire de la ville et ancien ministre du Tourisme, Jean-Jacques Descamps, multiplie les initiatives pour fédérer tous les acteurs. Moi je crois qu'il vaudrait mieux avoir effectivement des formes d'étendards ou voilà. Voilà, ce serait mieux que les fagnons et qu'on le fasse durant la semaine de l'épopée. Mais ça, à mon avis, ça peut fonctionner. Nous, on a une politique de coopération avec le département, l'agence, mais l'agence qui est une émanation en fait du pays, dans laquelle évidemment on est intégré, puisque c'est nous la ville-centre. Et le principal intérêt touristique et patrimonial. Donc forcément, on est acteur majeur en fait du développement touristique. La reprise n'est pas trop dure. S'ils ont du mal à s'investir, les commerçants ont pourtant conscience que le tourisme est un enjeu économique majeur. Aussi, pour l'épopée médiévale et le marché nocturne en juillet et août, il faudrait qu'ils acceptent de faire plus que décorer leurs vitrines. Bon, écoute, on va faire aussi une opération là pour l'épopée médiévale. Je pense qu'on va un peu décorer la ville voilà, en médiéval et puis on va demander aux commerçants un peu de participer au truc. Par rapport à l'épopée médiévale, donc oui. Vous savez que chaque année on a un peu ce problème en fait pour irriguer en fait la ville basse, en fait le centre-ville. On peut aller vraiment beaucoup plus loin, mais je pense qu'il y a une vraie volonté pour s'investir, pour faire mieux, je pense. Réunir plusieurs collectivités autour d'un projet touristique n'est pas chose facile. Le château, par exemple, qui reçoit chaque année 100 000 visiteurs, est propriété du département d'Indre-et-Loire. Mais jusqu'ici, l'épopée médiévale ne sortait pas de ses murs. L'objectif cette année est donc d'en faire profiter la ville. Donc on le démarre le 2 juillet, le jeu concours. Et pour faire accepter l'idée, on a pensé y associer un jeu participatif. C'est une campagne que nous avons montée, mutualisée avec la ville, la mairie et le conseil général. Une campagne de communication avec les outils médias classiques de communication et surtout le jeu concours I Loche You. Le principe c'est simple, c'est de se prendre en photo à Loches et faire un cœur évidemment pour exprimer le I Loche de j'aime Loches devant l'un des plus beaux points de vue de Loches ou de la cité royale. Mais pour l'agence Touraine côté sud, l'action touristique doit aussi bénéficier aux 4 communautés de communes, notamment en faisant connaître les initiatives originales comme la réouverture de ces caves champignonnières. Philippe, ça va bien? Ah, bonjour, ouais. Comment tu vas Olivier? Alors, c'en est où là? Ah bah écoute, ça marche bien, hein. Ouais, ça y est, c'est parti. Nous fédérons les acteurs existants et nous accompagnons aussi les nouveaux acteurs qui créent des produits, comme dans le cas présent de la Galerie du Champignon, qui se lance dans la visite, puisque la mise en tourisme d'une activité agricole, c'est un autre métier que celui de producteur, et donc nous sommes conseils auprès des porteurs de projets pour les aider à se développer et à exister vraiment sur le marché touristique des équipements de visite.
on donne des outils, des objets. L'idée, elle est venue d'une association avec un jeune qui s'appelle Adrien Marteau, qui était déjà un peu dans le monde du spectacle et puis qui connaissait les jeux de lumière et ses applications, qui a commencé à faire quelques montages et puis on s'est dit, dis donc, ça rend bien quand même. Et puis petit à petit, en fait, on a développé la surface. Et puis moi, de mon côté, j'ai amené les machines, les vieux outils, tout ce qu'on avait remisé dans les greniers, dans les remises et tout ça, pour les montrer aux gens qui venaient nous acheter des champignons, quoi. Puisqu'en fait, le but, c'est aussi ça. En fait, on est producteur de champignons et puis on vend nos champignons, quoi. Et en même temps, les gens sont bien contents de pouvoir voir tout l'aspect de la culture du champignon. Loches, qui n'est pas située sur l'axe ligérien, doit mettre en valeur sa richesse patrimoniale qui fait d'elle une cité médiévale d'exception. Agnès Sorel, favorite officielle de Charles VII, marque en effet toujours l'histoire de cette ville, surplombant la vallée de l'Indre, et qui a compris qu'elle doit jouer un rôle capital de relais et d'animation pour l'ensemble du pays, de la Touraine côté sud. C'est la fin de ce journal. On se quitte en musique avec ce concert donné hier soir dans le cadre des soirées estivales de Chartres. Concert d'orgue à la cathédrale proposé par la musicienne Françoise Dormier, spécialiste de l'instrument et lauréate de nombreux prix d'excellence. Je vous souhaite une très belle journée à tous.